Où est passée l'ultime machine congolaise de football? Qu'est devenu le football en République démocratique du Congo? L'ombre de lui-même sans doute, manque d'infrastructures, manque des résultats, peu structuré, ça a un visage tuméfié que présente la discipline reine en RDC, terre de football de Kakoko et de Ndaye Moulamba. Le football congolais est en perte avec le dernier résultat des Léopards à prime, ça allait encore plus. Mais comment faire pour exiger de la FECOFA et du ministère des Sports des vraies politiques sportives? C'est le troisième dossier du jour. Avec des millions de pratiquants, des centaines de millions de fans, une présence sur toutes les provinces et de nombreux joueurs de talent, le football en République démocratique du Congo poursuit sa décadence, qui ne peut que poser des interrogations sur son avenir. Que ce soit sur le plan technique, réglementaire ou fonctionnel, le football congolais est amené, tout comme la société congolaise, à changer. C'est un secret de polichinelle. Le football congolais continue sa descente dans une fosse, apparemment creusée au long par ses animateurs. L'humiliante élimination des Léopards à prime dès le premier tour du 7e championnat d'Afrique est l'une des dernières affirmations qui attestent ce fait. La Grande République démocratique du Congo, 2 fois vainqueur de cette compétition réservée exclusivement aux joueurs évoluant dans leurs championnats locaux, était considérée au départ parmi les nations favorites. Mais elle s'est fait éjecter en phase de groupe en terminant à la dernière position, avec à la clé 2 petits points en 3 matchs disputés, 2 nuls blancs, une défaite, 3 buts encaissés et surtout aucun but inscrit. Le football doit être organisé. Moi, on m'a toujours traité de 10%. Bon, ça aussi, ça fait partie des blablas des gens. Les fétiches, j'ai jamais vu un fétiche qui marche. Peut-être que vous en connaissez. Moi, j'en ai jamais vu. Un entraîneur qui prend 10%, j'en ai jamais vu, mais surtout pas moi. Mais j'ai toujours entendu des gens parler de ça. C'est la pire performance de son histoire dans cette compétition. Ce résultat décevant vient à cet effet prolonger la série de contre-performances des équipes congolaises, sélections et clubs, enclenchée depuis près d'une décennie. Chez nous, il n'y a pas et il n'y aura pas de championnat digne de ce nom. Un championnat, c'est comme une année scolaire. Quand on étudie, ce qu'on doit faire plus de points que tous ses collègues. Mais au championnat de la Nina Foot, cela ne nous paraît pas être le cas. Après sa qualification manquée au Mondial Russie 2018 et la débâcle des Fauves congolais en 2022, lors de la double confrontation des barrages du Mondial Qatar. Chez les A', la non-participation au championnat d'Afrique des Nations de 2018 et le résultat mitigé au Cameroun en 2020 ne sont que les résultats d'un manque d'organisation et de planification, caractéristique du football et d'autres sports congolais en général. Malgré cette situation moins favorable, rien ne se fait dans le sens d'améliorer les choses. Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Félix Oukine, il a pris sa chance et il a placé le ballon où il fallait pour battre les bâtons. Puis le Cameroun a renversé le score et mène désormais 2-1 dans le délire de Japoma. Ceci doit donner lieu impérativement à des profondes réformes du football congolais, tant sur le plan technique qu'organisationnel. Miser sur la formation des jeunes que sur les croyances superstitieuses, la spontanéité et le tâtonnement. La RDC mérite mieux en termes de football. Ce qui s'est passé en Algérie doit interpeller ceux qui assurent la gestion quotidienne du football congolais. La montée du football professionnel dans certains pays africains doit appeler le football congolais à se réformer. Dans ce contexte, la FECOFA devant faire face à l'amateurisme de nombreux clubs qui devra mettre en place des systèmes de licence et de contrôle de gestion des clubs, plafonnement des salaires et indemnités de transfert au niveau de l'ensemble des championnats. L'ogre congolais ne fait plus peur. Les clubs phares, tout comme les sélections, connaissent à chaque campagne une énorme désillusion, alors qu'il fut dans un passé proche une référence dans le football africain, par ses performances qui lui ont permis de remporter la Ligue des Champions à 5 reprises, la Coupe de Confédération à 2 reprises, la Supercoupe 3 fois, le Championnat d'Afrique des Nations 2 fois et la Coupe d'Afrique des Nations 2 fois. Le TP Mazembe a réussi également en 2010 un exploit de taille en se qualifiant pour la finale de la Coupe du Monde des clubs
Après un parcours exceptionnel, marqué par une victoire en demi-finale devant le club brésilien SC Internacional sur un score de 2-0. Ayant perdu beaucoup de son rayonnement, l'ogre congolais n'arrive plus à jouer les premiers rôles sur le plan continental, aux grandes dames de ses supporters. La faute incombe en premier lieu à une politique sportive défaillante. Par ailleurs, la fédération a fait beaucoup de choix discutables au niveau de la barre technique, avec l'avènement de plusieurs entraîneurs qui n'ont pas apporté le plus escompté, aussi au niveau de l'organisation du football congolais. Monsieur Alex Déné, on a suivi avec vous ce dossier qui revient un peu sur les maux qui rongent le football en République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture? Pourquoi on est en train de tourner en rond? Il n'y a plus cette sensation de victoire où les Congolais se mettaient ensemble pour fêter, célébrer leur victoire par rapport au football. Le football, ou le sport de manière générale, ne peut pas être dissocié de la gestion du pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un pays qui est pratiquement à la dérive, c'est-à-dire où la plupart des axes sont en pleine désintégration, et penser qu'effectivement, le football, ou tout simplement le sport de manière générale... Vous voulez dire que c'est lié à la politique générale du pays, c'est ça? Ben, c'est exactement ça. Vous vous rappelez, je crois que c'était au mois de novembre 2022, M. Kazadi dit, comme ça, clairement, que depuis février et mars, le ministère du Sport a épuisé ses crédits, c'est-à-dire a épuisé l'enveloppe, son budget, enfin les dépenses qu'il avait. À son ministère. Et il a même dit, ils ont tout bouffé. Ils ont tout bouffé. C'est-à-dire que c'était quoi l'enveloppe? À peu près, des mémoires, hein, enfin je peux me tromper, c'était 2,7 millions, je peux me tromper, de dollars. D'accord? Mais en février, mars, c'en était déjà fini. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Quelle est la politique sportive? Et si en amont, les budgets alloués, ça on le dit toujours, est faible par rapport à la demande, par rapport aux besoins? C'est-à-dire que voulez-vous que les sportifs donnent de plus? Il faut déjà montrer le prémisse des gens qui ont une idée claire de ce qu'ils veulent faire. Au Congo, il n'y a pas que le foot, je comprends, c'est la discipline reine, comme on peut dire, mais il n'y a pas que le football. Même là, les léopards, enfin, qui doivent aller en éliminatoire mondial, 5e fenêtre, certains léopards sont en train de, basketball, pour ne parler que de ça, sont en train de réclamer les arriérés. Parce que, enfin, en février, je crois qu'ils doivent être en Alexandrie, en Égypte, mais ils sont en train de réclamer des arriérés. Et c'est dans tout son ensemble qu'il y a un sérieux problème. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas dissocier le football des autres disciplines. C'est un problème d'argent. C'est-à-dire qu'au-delà d'un problème d'argent, je crois que M. Otis avait, l'entraîneur, sortant de Chan avec le pire bilan qu'on ait jamais eu dans cette compétition, il avait dit, le football congolais manque beaucoup des fondamentaux. C'est-à-dire que ce n'est plus qu'un problème d'entraîneur, ce n'est plus qu'un problème, même on va dire, que de ministère, mais c'est le leadership général du pays. N'oublions pas que chaque vendredi, des mémoires, c'est M. Félix qui préside le président de la République préside le Conseil des ministres. Des ministres, donc il suit les choses, quoi. Enfin, c'est les autres qui exécutent, mais il suit les choses. Tout est fait sur instruction. Il a un aperçu global sur tous les secteurs. Tout est fait sur instruction. Quand ça marche, c'est toujours sur instruction. Donc on ne va pas dissocier ce qui ne marche pas, qui ne serait pas sur instruction. Donc soyons sérieux avec nous-mêmes depuis dans cette histoire. Il n'y a pas que le football, ça ne va pas dans le secteur de sport, mais c'est à peu près partout que cela ne va pas. Nous parlions tout à l'heure du secteur de la sécurité et de la défense. Vous avez vu le problème. On peut y aller dans tous les secteurs à peu près pareil. Donc, soyons sérieux avec nous-mêmes. Revenir, enfin, les 3 derniers échecs de Chan nous a fait énormément mal. C'est-à-dire que vous sortez d'Alger avec à peu près... Une humiliation? C'est une humiliation, mais comme j'ai dit, c'est à la lumière, c'est logique. Il y a une logique derrière. C'est une conséquence logique de ce manque d'organisation structurelle. Voilà, vous avez bien dit. C'est une conséquence logique. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de plus que ce qu'ils ont donné là-bas. Cela va de soi, quoi. C'est-à-dire que si, à la base, il n'y a aucune organisation structurellement, vous savez que notre propre championnat est en vacances. Mais ça aussi, c'est un fait. Ça, c'est un fait. C'est incroyable. C'est-à-dire que même dans nos pires cauchemars, on ne pouvait pas imaginer avoir un championnat totalement en vacances. En veille, oui.
Et les gens trouvent ça normal. Qu'est-ce qu'elle en fait? Même depuis, on parle du football, mais regardez, on nous a sorti, on a quelques terrains qui ont été faits jadis au niveau communal. Ici, moi je peux parler des Barumbu, par exemple, Olsen, que je maîtrise et que je connais. Le terrain municipal de Barumbu? Non, pas municipal, c'était notre terrain de football, ça s'appelle Olsen, c'est sur Cabinda. Ok. Ça a été, à l'époque, Kabila, ils avaient mis un peu, vous vous rappelez, de projet qui consistait à faire du terrain de football. Mais depuis lors, même ce régime qui est arrivé, tout est fermé. On ne sait pas pourquoi. Où est-ce que les jeunes doivent jouer au foot? On ne sait pas pourquoi. Vous arrivez, vous prenez même ici, là, sur Itaga, mais ça, ici, là, sur 24, Itaga, je veux dire, entre Louvois, Lac-Mouiro, vous avez un terrain sur 24 qui a été fait ici, fanfaronné, ouais, on va faire. Bon, les gens jouaient quand même un tout petit peu là. Donc, aujourd'hui, on ne sait même pas comment ça marche. Tous les jeunes des Lingouala sont obligés de se téléporter vers RTNC avec tout ce que cela crée. C'est-à-dire que on a déjà cette jeunesse qui a autant de problèmes. On est déjà meurtri par la guerre, des déplacés, plus de 5 millions de déplacés internes. On a la famine. Et vous arrivez ici, là où les jeunes pouvaient même se dire, bon, on va quand même aller jouer au foot, vous bloquez. Vous avez le terrain municipal des Bandales. Qu'est-ce que vous préconisez? Il n'y a pas de question de préconiser. Nous observons, nous, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, nous sommes à la fin. Je crois que les gens ont suffisamment pratiqué ces régimes. On vu, quand nous parlons de l'échec ou de manque des bilans, tout ça fait partie de ces bilans. Parce que, croyez-moi, si on s'est revenu de ces CHAN, de cette compétition avec la Coupe, bien sûr, ça allait être partout ici. On allait voir la photo, président de la République, avec... Donc, quelque part, M. Alex Dende, vous êtes content? Comment je peux être content? Enfin, attends, je suis congolais, comment je peux être content? C'est qu'on est en train de vous dire que c'est depuis les débuts, c'est-à-dire c'est la base, c'est la structure, c'est la vision, c'est une idée claire qu'il n'y a pas. Quand vous donnez, j'ai dit, je peux me tromper, de ce que j'avais lu, quand le ministère du Sport a 2,7 millions, du moins en ce qui concerne l'enveloppe qui a été épuisée en février-mars, des budgets, vous voulez qu'il fasse quoi? Mais on peut faire même des petites choses avec ça. Mais avec quelle direction? Comment il s'est organisé? L'on contrôle exactement qui. Quand on vous dit le fonctionnement du ministère et les rémunérations, déjà, vous pouvez vous demander exactement combien d'argent ils prennent déjà dans cette enveloppe. Donc, en fait, je crois qu'en ce qui nous concerne, on ne peut pas être content. Mais à quoi auront servi finalement les États généraux des sports qui ont été organisés récemment? Il fallait déceler les réels problèmes et proposer des solutions. C'est une belle question. Ici, en fait, il y a toujours des États généraux, il y a toujours des résolutions. On partira toujours de promesse en promesse. Ça va être fait, ça va être fait. Le 4 ans vient de passer. Là, on est dans une année électorale. Ils vont tenter de se gonfler sur 2 ou 3 choses, mais ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de miracle. Tant que la base n'est pas... Vous savez, si les fondations sont molles... Vous êtes très pessimiste, hein? C'est pas question d'être pessimiste, je suis hyper réaliste par rapport à ces régimes. Nous l'avons dit depuis le début. Le 24 janvier 2018, moi, j'étais à la télé à l'heure où M. Félix était en train de prêter serment et on avait dit que ça ne marchera pas. Aujourd'hui encore, nous les disons, allons aux élections, mais corrigeons ces processus. Il y a moyen de trouver un consensus. Les parties prenantes peuvent parler. Il n'y en a pas beaucoup en ce qui concerne le parti politique pour pouvoir corriger cette histoire. On a des regroupements, c'est-à-dire que vous avez FCC, vous avez la MOUCA, vous avez Union Sacrée, vous avez la société civile. On peut parler pour tout corriger rapidement, c'est-à-dire la loi électorale, la Cour constitutionnelle et aussi la composition du bureau de la le calendrier ne s'arrêtera pas pendant que vous êtes en train de parler. Ça, c'est la bonne chanson, c'est le temps qu'on nous dit à chaque fois, le temps. Mais nous avons commencé à dire ça depuis le début. On n'a même pas besoin de beaucoup de temps pour ça. Merci, en 2 semaines, on peut corriger ça. Monsieur Alex Dende, d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, madame, monsieur, qui nous suivez sur Facebook et Twitter. On vous retrouve dimanche prochain avec, bien évidemment, notre invité pour décrypter l'actualité de la semaine.